sais quoi? Il a été prouvé que les personnes qui savent résoudre des problèmes ont plus de chances de s'en sortir dans les situations difficiles. Es-tu prêt à vérifier si tu fais partie des heureux élus? Compte 1 point pour chaque énigme résolue. Combien es-tu capable d'en résoudre? Une vraie sœur. Amélie a gagné 20 millions d'euros à la loterie. Waouh! La nuit suivant la réception de l'argent, elle descend à l'hôtel le plus cher de la ville et fait une vidéo. Elle y parle de sa vie et du fait qu'elle n'a pas vu sa sœur depuis son enfance. Le lendemain, 3 jeunes femmes se présentent en prétendant être sa sœur. Elles se ressemblent beaucoup, mais laquelle dit vrai? C'est celle de droite. Elle a le même grain de beauté qu'Amélie sur la joue et un tatouage avec la lettre A et 2 filles se tenant la main. La valise disparue. Un homme d'affaires est sur le point de passer le contrôle de sécurité à l'aéroport lorsqu'il réalise que quelqu'un a pris son bagage. La police de l'aéroport a 3 suspects qui doivent être interrogés. Lisa déclare « Je ne prendrai jamais le vieux sac marron de quelqu'un, j'ai le mien ». Michael explique qu'il voyage léger et qu'il n'a pas de bagages. Il a tout mis dans son sac à dos. Robert a un bras cassé et une cheville foulée. Il ne peut quasiment rien porter. La police sait immédiatement qui est le coupable. Peux-tu le découvrir? C'est Lisa. Personne ne lui a dit que la valise était marron. Le prochain braquage. Un jour, le propriétaire de la bijouterie Améthyste appelle la police. Il signale que quelqu'un a pris tous ses diamants de valeur. Les inspecteurs savent que quelqu'un sévit en ville depuis un certain temps déjà. Ils sont sur le point de prendre le coupable en flagrant délit. Les magasins où des bijoux ont disparu sont Alvaro, Antonio, Aquarings, Améthyste. Il y a 5 autres bijouteries dans la ville. Laquelle sera la prochaine? Arctic Bijoux. Tous les magasins ciblés commencent par la lettre A. Où sont passées les copies? Madame Kim appelle le directeur de l'école pour signaler que quelqu'un a pris les copies de ses élèves. Elle ajoute qu'elle a remarqué que quelqu'un était entré en portant un costume, des gants et un masque rouge. Cette personne avait également des tatouages à 3 étoiles sur les doigts. Le directeur ne la croit pas. Pourquoi? Elle a dit que la personne portait des gants. Mais alors, comment a-t-elle pu voir les tatouages à 3 étoiles sur ses doigts? Accident de chantier. Le propriétaire du musée d'art s'est rendu sur le chantier pour constater l'avancement des travaux. À un moment donné, il a laissé sa mallette avec des documents importants sur la table. Un ouvrier s'en est emparé et s'est enfui. Le propriétaire du musée n'a pas vu qui c'était, mais il a immédiatement appelé la police. Il y a 3 suspects. L'architecte déclare qu'il était au téléphone afin d'essayer d'avoir de l'électricité pour le site car il n'y en avait pas. Le directeur dit à la police qu'il était en train d'apprendre à son personnel à travailler en équipe. L'électricien explique qu'il est descendu au sous-sol pour essayer de réparer une lampe cassée. Peux-tu trouver le coupable? C'est l'électricien. Il n'y a pas d'électricité sur le chantier. Qu'est-il arrivé au roi de la promo? Peu après que Bob soit désigné roi du bal de promo, il disparaît. Ses professeurs le cherchent partout. Selon eux, 3 personnes peuvent être responsables de sa disparition. Le rival de Bob, Joe, déclare qu'il a dansé toute la nuit avec sa petite amie et qu'il n'a pas vu Bob. Le camarade de classe de Bob, Denis, déclare qu'il ne se sentait pas bien et qu'il a donc passé toute la soirée dans le salon. Laura, l'admiratrice secrète de Bob, déclare qu'elle était en train de compter les votes pour l'élection. Les professeurs comprennent tout de suite qui est derrière la disparition. Il s'agit de Laura. Bob était déjà élu roi du bal de promo. Il n'avait pas besoin de compter les votes. Comment s'échapper?
Jeanne est en randonnée quand elle décide de traverser un pont pour admirer la vue. Alors qu'elle est au milieu du pont, elle entend quelque chose bouger derrière elle. Elle se retourne et voit un énorme tigre affamé qui l'attend. Elle se tourne vers l'autre côté et il y a des serpents géants. Quant à l'eau sur sa gauche, elle est remplie de crocodiles affamés. Pas de chance. Où doit-elle aller pour survivre? Elle doit sauter dans l'eau sur sa droite. Tous les crocodiles sont sur le côté gauche. En admettant que les crocos ne nagent pas de l'autre côté. Une découverte étrange. Un jour, l'inspecteur Maurice patrouille dans un parc. Dès qu'il y pénètre, il voit plusieurs sacs remplis de sable. Il continue à marcher et tombe vite sur un panier de pique-nique et des jumelles. Quelques mètres plus loin, il voit des vêtements et un grand tissu coloré. Il y a aussi un homme inconscient étendu sur le sol. Le détective comprend immédiatement ce qui s'est passé. Et toi? L'homme était dans une montgolfière. Quand il a commencé à perdre de l'altitude, il a essayé d'alléger le ballon, mais sa tentative a échoué. Un photographe perdu. Alain s'est donné pour mission de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marche dans la forêt, il tombe dans un trou profond. Il essaie d'en sortir en escaladant, mais alors qu'il s'agrippe à un rocher, celui-ci se détache et de l'eau commence à couler dans le trou. La fosse se remplit rapidement. Autour de lui, Alain voit un ballon dégonflé, un tonneau vide, un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir du trou? Le ballon dégonflé est trop petit. La planche de bois ne supportera pas son poids. La meilleure option est le tonneau vide. Il permettra à Alain de se maintenir à flot. Visite des pyramides. Michael est un archéologue qui se rend aux pyramides pour étudier les écrits anciens. Alors que l'homme s'enfonce de plus en plus profondément dans l'une des constructions, il se perd. Il tombe alors sur 3 portes qui peuvent le ramener à la salle principale. Mais il y a un piège derrière chacune d'elles. La première recèle un champ de mines. Derrière la seconde, il y a 3 crocodiles affamés. Si Michael ouvre la 3e porte, il verra des arcs qui tirent des flèches à 60 cm au-dessus du sol. Quelle est la sortie la plus sûre? La dernière porte. Michael peut ramper sous les flèches et se mettre à l'abri. Un voyage éprouvant. Paul et Marie sont en vacances. Un jour, Marie dit à Paul qu'elle ne peut pas aller à la plage avec lui, parce qu'elle ne se sent pas bien. Quand Paul revient dans la chambre pour prendre son téléphone, Marie n'est plus là. Il la retrouve près de la piscine et lui demande « Es-tu seule ici ?» Elle hoche la tête, mais Paul comprend immédiatement qu'elle ment. Comment? Il y a 2 boissons et 2 plateaux de fruits sur la table. Qui est le menteur? Johanna et Josh sont en lune de miel. Le premier jour, ils font du tourisme et laissent toutes leurs affaires dans la chambre d'hôtel. Quand ils reviennent, quelqu'un se tient devant leur porte et essaie d'entrer. Le couple appelle tout de suite la réception. Mais l'homme prétend que Johanna et Josh lui doivent de l'argent pour les visites qu'ils ont faites ces 4 derniers jours. La réceptionniste sait tout de suite que l'homme ment. Comment l'a-t-elle découvert? C'est le premier jour du couple à l'hôtel. Qui est le plus intelligent? Un jour, le directeur de l'école vient dans la classe de Madame Julia pour voir qui est l'élève le plus intelligent. Il donne à chacun des élèves une bouteille en verre avec un bout de bois à l'intérieur. Il leur dit que le premier qui parviendra à sortir le bâton obtiendra une bourse d'études. Il y a 2 règles. Les élèves ne peuvent pas retirer le bouchon, ils ne peuvent pas casser le verre. Au bout de quelques secondes, Julien a trouvé la solution. L'as-tu trouvé aussi?
Il a poussé le bouchon à l'intérieur de la bouteille, l'a retourné et l'a secoué pour faire tomber le bâton. La bonne enveloppe. Anna doit passer un examen. Ses colocataires veulent tester ses compétences. Ils prennent 3 enveloppes et écrivent des affirmations dessus. Ils mettent ensuite les réponses aux questions de l'examen d'Anna dans l'une des enveloppes. Une seule des 3 affirmations inscrites sur les enveloppes est vraie. Les 2 autres sont fausses. Anna ne peut choisir qu'une seule enveloppe. Le premier message dit « Les réponses aux questions de l'examen ne sont pas ici ». Le deuxième dit « Les réponses aux questions de l'examen sont ici ». Et le troisième message dit « Les réponses aux questions de l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». Quelle enveloppe Anna doit-elle choisir? La seule possibilité est que l'affirmation de la troisième enveloppe soit vraie et que les 2 autres soient fausses, ce qui signifie que les réponses à l'examen sont dans la première enveloppe. Passons au résultat. Si tu as obtenu entre 1 et 4 points, tu devrais regarder plus de vidéos d'énigmes pour améliorer tes compétences. Si tu as obtenu entre 5 et 9 points, tu es à mi-chemin. Essaie de te concentrer sur les petits détails. Si tu as résolu entre 10 et 14 énigmes, tu es un vrai détective. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.